amis, dans votre émission Jésus transforme-moi. J'ai avec moi sur le plateau le pasteur Desca. Bonjour pasteur Desca, comment vas-tu? Ça va, merci. Et avec moi le pasteur Pierre Dufait. Bonjour pasteur. Bonjour, bonjour chers amis. La dernière fois, nous avons parlé de l'origine du conflit cosmique. Aujourd'hui, nous parlerons de la deuxième partie, plus précisément le péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, où Dieu vient auprès d'Adam et lui dit « Adam, où es-tu » Alors, nous trouvons ce passage dans Genèse chapitre 2 et le verset 9 qui nous dit « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » À travers ce passage, nous comprenons que Dieu ne laisse pas l'homme dans sa condition désespérée. Au contraire, il se soucie de lui, va à son rencontre en lui disant « Mais où es-tu ? Que puis-je faire pour toi ? Je suis prêt à te relever de ta chute. » Parfois, nous qui avons péché, nous fuyons la présence de Dieu, alors que Dieu est notre ami, notre créateur. Il se soucie de nous. Alors, pasteur Desca, comment pouvons-nous expliquer à nos téléspectateurs de manière plus détaillée comment Dieu se soucie de nous et qu'il désire nous relever absolument de notre chute? Alors, comme tu l'as dit, déjà la question qu'il pose, où es-tu? On peut relever deux aspects, donc un positif, un négatif. Je commence par le négatif, simplement parce que ce n'est pas une question que Dieu avait l'habitude de poser. C'est cela. Lorsqu'il allait à la rencontre d'Adam et Ève dans le jardin, il n'avait pas besoin d'attendre qu'ils viennent vers lui parce qu'ils étaient déjà empressés de le faire. Ils l'attendaient déjà, ils attendaient déjà ce rendez-vous. Donc, c'est une question qu'ils n'étaient pas habitués à poser. C'est une question que Adam et Ève n'étaient pas habitués à entendre. Mais en tous les cas, par rapport à l'introduction du péché, parce qu'ils ont péché, ils ont désobéi à ce que Dieu avait demandé, ils posent la question. Et merci Seigneur qu'il pose la question. Ouais. Parce que normalement, d'après l'ordre qu'il a donné au chapitre 2 dans Genèse, en disant que le jour où tu en mangeras, tu mourras, donc tu pécheras, et le péché, sachant que c'est en inimitié avec Dieu, je ne peux pas être en présence de ça. Malgré ça, je te cherche. Alors, on peut comprendre ici, parce que du fait que ils avaient, enfin, quand je dis ils, Dieu et Adam et Ève avaient l'habitude de se voir, de se côtoyer à un moment donné, et Dieu, lorsqu'il vient à cette période de rencontre, peut-être un lieu habituel, il ne trouve pas ces créatures à cette position-là et il demande « Mais où êtes-vous ? Je vous cherche, je me soucie de vous. » Eh bien, du fait, comment... Alors, peut-être qu'ils avaient un lieu de rencontre, hein. On peut peut-être imaginer cela, non? Certainement, ils ont un lieu de rendez-vous, puisque quand Dieu il a donné à Adam la gestion du jardin, Adam, la nature était son livre d'études. Et chaque soir, Dieu venait au rendez-vous de compte-rendu. On pourrait dire que c'est comme une éducation participative. De même qu'il lui avait donné à donner des noms aux animaux, et Dieu va adopter les noms donnés par l'homme. De même aussi, Dieu lui a donné le jardin à cultiver et garder. Donc, après la culture de la journée, ce qu'il avait découvert, il venait, disons, au compte-rendu parce qu'il était à l'école. Et c'est pourquoi maintenant, Dieu confirmait ce qu'il avait découvert. Maintenant, chaque soir, Dieu venait. Et voici ce soir-là, Dieu vient au rendez-vous. La salle de classe est vide. Donc, on peut dire école buissonnière. Exactement. Alors, le péché entre dans l'univers même. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Alors, par rapport à la parole de Dieu, nous comprenons que Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils puissent juger Lucifer, donc c'était quelque chose de nouveau. Et pour Lucifer, un homme et une femme, sachant que d'après les récits des évangiles, les anges ne procréent pas. Exact. D'accord ? Donc du coup, on voit un élément nouveau dans la création de Dieu où l'homme et la femme sont premièrement à l'image de Dieu, donc homme et femme. Donc on voit bien qu'il y a une pluralité. Et ensuite, ils procréent. Donc peut-être que Satan a désiré étudier cette nouvelle race, cette nouvelle créature qui devait la juger, d'accord? Mettre fin à son existence pour ensuite faire échouer ce plan-là, en fait. Alors, quels pourraient être les éléments qu'il pourrait chercher justement pour faire chuter l'homme? C'est sûr que le plan et le projet de Dieu de créer l'homme
il restait que dans le conseil de Dieu. Maintenant, Satan a péché. Dieu a quand même créé la planète Terre, puisque son activité créatrice n'est pas déterminée par le péché ou le pécheur, mais par son amour de toujours faire des choses nouvelles. Maintenant, on voit qu'il est là, il est présent, il est dans l'arbre, il a pris la forme du serpent, et on peut imaginer qu'il a pris le temps aussi d'observer. Puisque pour apporter un changement, une modification, une contrefaçon, il faut qu'il prenne le temps de bien comprendre quelque chose qu'il ne connaissait pas auparavant. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très explicite dans le récit, mais on comprend dans son attitude et dans beaucoup d'autres choses qui se passent dans la Bible, la manière qu'il approche Jésus, qu'il approche d'autres personnes pour les tenter, qu'il prend le temps d'analyser, de comprendre le fonctionnement pour ensuite apporter quelque chose qui n'a rien à voir avec le fonctionnement du départ. Donc oui, on peut comprendre qu'effectivement, il a pris son temps d'observer, de voir le fonctionnement, de pouvoir vraiment mettre tout ça, calculer ça pour vraiment frapper fort et être sûr de ne pas rater sa cible. C'est vrai. Alors, en lisant les récits bibliques, on a l'impression que les choses se produisent de manière successive. C'est-à-dire qu'ils ont été créés le 6e jour, le 7e jour, bien entendu, ils se sont reposés, et ensuite, le premier jour de la semaine, ils ont péché. Mais comme tu disais tout à l'heure, cela prend un certain temps pour analyser, pour examiner le comportement de l'un et de l'autre, pour pouvoir mettre en place une tactique, une stratégie pour faire échouer ce plan. Alors, parce que du fait, à peu près combien de temps, non, nous ne voulons pas donner des dates précises ou bien un nombre de temps précis, mais nous cherchons à analyser de manière détaillée, voilà, pour comprendre le contexte du Jardin d'Éden et pour essayer d'en tirer une conclusion, en fait. Effectivement, la Bible nous donne des éléments pour comprendre que la chute de l'homme ne s'est pas produite du jour au lendemain. Puisque Dieu a fait un être parfait, donc capable de participer à son projet. Et c'est pourquoi Dieu a donné des directives dès le départ. Tu cultives et tu gardes. Maintenant, Dieu va créer l'épouse pour l'accompagner et l'aider dans ce travail. Mais quand Dieu va créer la femme, il avait déjà dit à Adam, tu ne mangeras pas. Mais la femme n'a pas entendu. C'est son mari qui le lui a rapporté. En effet. Voilà. Et c'est pourquoi le serpent, on comprend bien, tant que les deux sont ensemble, il ne peut pas attaquer. Donc, il va attendre, comme le principe du lion, hein, donc disperser le troupeau pour attaquer le plus faible. Et c'est pourquoi, donc, il va étudier qui est un homme, qui est une femme, comment il fonctionne, pour savoir maintenant sur lequel jouer. Et on dit que deux valent mieux qu'un. Tant qu'ils étaient ensemble, l'ennemi est resté à l'écart. Et il a attendu un moment où ils étaient séparés pour pouvoir maintenant agir, mais sur la partie la plus faible. Pourquoi il n'a pas été trouvé l'homme qui était seul? Et pourquoi? Justement, parce que la femme se trouve justement près de l'arbre. Et il sait que c'est celle-là sur laquelle il y a le point de faiblesse, dans le sens qu'elle n'a pas entendu Dieu parler en direct sur la défense quant à l'arbre. Et c'est pourquoi quand Dieu va lui dire, le serpent va lui dire, Dieu a-t-il réellement dit? Bon, elle va dire ce que le mari a dit. Et c'est pourquoi quand le serpent va dire, mais moi je vous dis, elle va manger. Maintenant, quand on lit le temps qui va s'écouler entre la création et la chute, il y a un élément qui nous aide à comprendre cela. On nous dit, dans le chapitre 5, verset 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Seth, c'est le troisième enfant du couple. Ce qui veut dire, si le troisième enfant naît à 130 ans, ce qui veut dire, les deux premiers, Caïn et Abel, sont nés quelques 20 ans ou 30 ans auparavant, puisqu'ils n'ont pas de sœur encore, ce sont de jeunes hommes. Donc, on peut comprendre qu'il s'est écoulé environ 100 ans entre la création du couple et leur chute. Donc, ça laisse assez de temps à Lucifer, à Satan, d'examiner, de prendre note de chaque comportement, chaque psychologie, de chaque manière de penser pour mettre en place une stratégie pour faire échouer le plan de la rédemption.
Quelle forte image, hein, pasteur Descal. Il a pris le temps d'ajuster, il a eu le temps nécessaire d'avoir du recul, comme pasteur Dufait l'a dit, d'analyser chaque comportement, aussi bien peut-être individuellement, mais entre eux, comment ils se comportent, comment ils se parlent, comment ils réagissent par rapport à leurs échanges. Donc, il a pris le recul nécessaire pour être sûr de ne pas rater son coup. Malheureusement, il ne l'a pas raté, mais bon, Dieu est tout-puissant, il a pu vraiment arranger les choses. C'est ce qui compte. Alors, Adam et Ève ont chuté. La parole nous dit au verset 7 du chapitre 3, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Alors, la parole nous déclare, nous révèle qu'ils étaient nus. Alors, de quoi étaient-ils couverts? Alors, parce qu'ils vont découvrir qu'ils étaient nus. La Bible nous dit, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ce qui veut dire, étant innocent, saint, juste et parfait, la lumière de Dieu lui servait de vêtement. On appelle ça vêtement de justice. Il était plongé dans cette gloire. Parce qu'il a été tiré de terre, la terre n'est pas glorieuse, mais ayant mis son image dans la boue, donc il prend aussi non seulement les caractéristiques morales, intellectuelles, spirituelles, affectives et psychiques de Dieu, mais aussi cette gloire maintenant qui va entourer le corps de Dieu, leur servir de vêtements. Et c'est pourquoi quand ils vont sortir de l'harmonie mentale, intellectuelle et spirituelle, affective d'avec Dieu, la Bible dit qu'ils vont être privés de cet élément extérieur pour leur faire comprendre qu'ils sont déjà éloignés à côté de Dieu. La lumière de Dieu qui va avec la justice, la sainteté et la perfection s'est retirée. Et c'est là maintenant qu'ils se découvrent, eh bien, comme la boue, nus. C'est ça. Voilà. Alors, pasteur Descal... Simplement pour apporter une précision, cette nudité est devenue finalement un sujet de honte. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans le chapitre 2, au verset 25, après qu'ils aient été mariés, etc., la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Au verset 25, il est dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. C'est ça. Or, un peu plus tard, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Simplement pour renforcer encore ce que le pasteur Dufait dit, la nudité entre un homme et une femme, il n'y a rien d'honteux. D'ailleurs, ce sont eux qui sont censés se voir nus par rapport à l'alliance et au mariage et tout ce que ça inclut. Mais à partir du moment où l'élément péché s'est introduit et que cette gloire-là, ce vêtement de gloire est parti, la nudité n'a pas été source de honte entre les deux, mais par rapport à Dieu. Parce que là, je suis nu devant Dieu simplement parce que ce qui montrait mon appartenance à Dieu, cette gloire-là dont il m'avait couvert, est parti. Et comment ils vont faire pour essayer de combler? En prenant des feuilles de figuier. Mais on comprend que ce n'est pas suffisant. Alors justement, mais que représentent justement ces feuilles de figuier? Par la suite, comme je le disais, ils sont nus. Ils sont nus devant Dieu. D'ailleurs, ils font les feuilles de figuier, mais ils constatent qu'apparemment, ce n'est pas suffisant, puisqu'ils découvrent le mal et le péché et les conséquences plus ou moins, j'ai envie de dire. Parce que la Bible précise qu'ils vont, en plus de ça, aller se cacher. Donc, ils entendent la voix de Dieu et ils vont se cacher. Donc, devant Dieu, il y a quelque chose qui fait que j'ai perdu quelque chose et par rapport à lui, je ne peux plus me présenter. Donc, si je me cache parce qu'un ami m'interpelle, ça veut dire que j'ai perdu confiance en lui. Confiance, j'ai perdu ce lien, j'ai perdu cette connexion et je ne peux pas me présenter comme avant parce que je suis différent maintenant. C'est ça. Et son regard sur lui sur moi sera différent. C'est ça. Donc, avant, j'avais plaisir de venir devant Dieu. Ils avaient plaisir de venir devant Dieu parce qu'ils avaient cette gloire-là qui appartient à Dieu, qui avait été donnée par Dieu. Mais maintenant, cette gloire est partie. Ils font des feuilles de figuier, mais ils comprennent bien, puisqu'ils ont vécu cette gloire de Dieu, que ça ne peut pas la remplacer. C'est ça. Donc, face à Dieu, oui, j'ai fait cette feuille de figuier pour me présenter devant Dieu, pour essayer de couvrir cette honte, cette nudité, mais je suis quand même obligé de me cacher. C'est vrai. Alors, le verset 10 et 11 nous révèle qu'Adam répond à Dieu, « J'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que j'étais nu. » Et Dieu qui répond en disant, « Mais qui t'a appris que tu es nu? » Alors, quel est ce... Pourquoi justement le fait qu'il s'est caché? Quelle est cette problématique, en fait, de cette nudité? Comme j'ai dit, l'homme en harmonie avec Dieu, donc
il n'y avait pas de secret entre eux, dans le sens que tout ce que Dieu savait, l'homme l'apprenait aussi. Donc il y avait harmonie, il y avait collaboration. Mais lorsqu'il a péché, la gloire s'en est retirée. Donc Dieu a repris sa gloire pour interpeller Adam sur son statut désormais et sa nature. Et c'est pourquoi, quand il dit « j'ai eu peur », donc, c'est-à-dire, Dieu lui avait parlé en disant « le jour où tu mangeras, tu mourras ». Donc, voyant qu'il est nu, pour lui, en entendant Dieu venir, pour lui, c'est la mort qui vient. C'est ça. C'est pourquoi il dit, je me suis trouvé nu, donc j'ai été me cacher. Il se cachait de Dieu pour fuir la mort. Donc il pensait que Dieu allait lui ôter la vie, en fait. Tout de suite, oui, puisque Dieu avait dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Maintenant qu'il a mangé, donc... Il attendait une mort certaine. Automatiquement. Automatiquement. Maintenant, les feuilles de figuier, là, sont symboliques aussi. Réel, concret, mais symbolique. Sur le plan physique, c'est réel, et sur le plan spirituel, c'est symbolique, dans le sens que, maintenant qu'ils sont privés de la gloire de Dieu pour se présenter devant Dieu, ils vont faire une tentative qui n'est qu'humaine et naturelle de se présenter Dieu comme avant, mais ils se rendent compte qu'en fait, une ceinture ne suffit pas pour tout un corps. C'est ça. Et ils ne savent pas comment faire pour tout le corps. Et lors même qu'ils ont fait tout un vêtement en feuille de figuier, ça n'a rien à voir avec la lumière de Dieu. Et leur âme, leur esprit étant dérangé par la présence du péché vis-à-vis de Dieu, ils sont mal à l'aise. Donc désormais, aucune tentative humaine ne pourrait lui faire face à Dieu dans sa justice et sa sainteté. C'est ça. Et aujourd'hui encore, mes amis, le linge que nous portons sur nous, c'est encore résultat feuille de figuier. Hein? Et c'est provisoire. Et c'est pourquoi nous travaillons pour avoir du feuille de figuier de temps en temps, puisque c'est provisoire. C'est tentative humaine. Mais le vêtement définitif, seul Dieu peut nous le donner. Alors, Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, vous mourrez. Ils en ont mangé, ils ne sont pas morts. Est-ce qu'on peut comprendre qu'ils ont demandé pardon, Dieu leur a fait grâce? La parole de Dieu ne révèle pas de manière explicite qu'ils ont demandé pardon. Mais pourtant, comment expliquer le fait qu'ils soient toujours en vie, en fait? Dans la démarche de Dieu, je vois l'amour de Dieu, je vois la miséricorde de Dieu, une forme de pédagogie. Dieu commence à poser des questions. Parce que j'ai presque envie d'utiliser l'exemple de certains parents qui, avant de punir leur enfant ou de leur donner quelques tapes, leur posent certaines questions pour qu'ils puissent vraiment s'assurer que l'enfant a pris conscience du mal qu'il a fait et de la gravité de ce qu'il a fait. Maintenant, il les avait prévenus, comme on l'a dit au départ, ils n'avaient pas encore expérimenté les choses. Cela ne justifie pas leur acte, mais simplement pour dire qu'ils sont en train de découvrir ce qu'est le péché, la gravité du péché, la séparation d'avec Dieu, et c'est quelque chose qui est difficile pour eux à vivre. Maintenant, si Jésus ou Dieu était venu à ce moment-là et simplement frappé, il y aurait eu quelque chose qui n'est pas au clair par rapport au caractère même de Dieu, j'ai envie de dire. Mais Dieu rentre dans une démarche de pédagogie, il pose des questions. Qui t'a dit que tu as, qui t'a appris que tu es nu? Et il pose des questions, il échange avec eux. Une sorte de confession de la part d'Adam et d'Ève. Pour qu'ils puissent au moins s'assurer qu'ils ont reconnu qu'ils ont fait quelque chose de mal. Mais lorsqu'il dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, tu mourras assurément, c'est vraiment une finalité. Peut-être que Adam l'a compris différemment puisque le péché est entré, il est un petit peu confus, il réfléchit, il est inquiet. Mais c'était pour montrer la finalité. Mais ce que Dieu fait là, c'est cette pédagogie parce que Dieu est amour et qu'il veut sauver. L'essentiel n'était pas simplement de perdre sa créature. Oui, tu as péché, mais je mets en place quelque chose. Mais avant, je veux m'assurer que tu as compris ce qui s'est passé là. C'est cela. Donc je te pose des questions. Je m'assure que tu réalises. Il faut que tu confesses. Alors, dans la vie pratique, pour nous qui sommes charnels, vendus au péché, comme nous le déclare saint Paul, nous chutons et de manière naturelle, tout comme Adam, nous nous cachons. D'accord? Nous ne cherchons pas la prière, ni à lire la parole de Dieu. Et pourtant, Dieu vient à notre rencontre pour faire un état des lieux, pour qu'on puisse comprendre la gravité de ce que nous avons fait.
comment peux-tu encourager ceux qui nous regardent et qui passent par des moments difficiles à justement mettre en pratique ces enseignements qu'on retrouve justement dans Genèse chapitre 3 où Dieu cherche une confession de la part de ces enfants qui ont fauté? Alors pour tous nos amis qui nous regardent, j'invite vraiment à apprécier, j'ai envie de dire, l'attitude de Dieu dans ce récit. L'attitude de pédagogie qui ne vise pas simplement à lui faire prendre conscience pour le pointer du doigt, mais lui faire prendre conscience de son état pour le sauver. Et le Dieu que nous servons, la Bible déclare, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et forcément, s'il a eu cette démarche pour sauver l'homme, s'il a donné son Fils pour nous sauver, ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Donc, j'invite chacun à prendre, à apprécier l'attitude de Dieu, la pédagogie qu'il a, et de vraiment aussi voir l'attitude d'humilité d'Adam, parce qu'il aurait pu répondre autre chose. Hein. Le péché était déjà entré en lui, il aurait pu déjà commencer à mentir, à dire autre chose. Non, il a reconnu, il s'est humilié, et Dieu a agi en conséquence. C'est ça, c'est ça. Tout simplement. Alors, parce que du fait, au verset 21 du chapitre 3, la parole nous dit « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » Donc, ça veut dire que Dieu ne laisse pas l'homme et la femme nus. Mais ma question, d'où viennent ces habits de peau, justement? Justement, il faut se poser cette question. Et nous voyons la comparaison. On va déjà comparer les deux actions face à la nudité. Première action, c'est celle de l'homme. Il va faire une ceinture de feuilles de figuier. Ce qui veut dire biodégradable mais rapide. Puisque une feuille n'a pas tellement de solidité et de résistance. Alors, il cherche une solution temporaire. Temporaire, mais vraiment. Pour répondre à un besoin urgent. Besoin urgent. Mais Dieu s'installe toujours dans la durée. C'est ça. Et c'est pourquoi Dieu ne va pas accepter cette ceinture pour eux, sachant que le péché allait modifier leur environnement. Dieu aussi va leur donner un vêtement en conséquence. Vêtement de peau qui va recouvrir une bonne partie de leur corps. Maintenant, d'où viennent ces vêtements? La Bible nous dit que ce sont des vêtements de peau. C'est ça. Mais la peau, ça sort sur un animal. C'est ça. En effet. Puisque ce n'est pas peau humaine, ce n'est pas peau d'ange. Certainement, c'est peau d'animal. Donc, certainement, on le comprend, Dieu là va faire le premier sacrifice substitutif pour les maintenir en vie. Et c'est là la première expérience du plan du salut et de la rédemption. Au lieu que tu meurs immédiatement, je vais trouver un substitut qui va connaître la mort que tu devrais subir. Ça veut dire que à chaque fois que nous péchons, quelqu'un d'autre doit porter la culpabilité de ce péché-là, en fait. Si on veut conserver la vie, oui, il faut l'échanger avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc c'est un échange entre notre mort qu'on mérite justement, parce que tous ont péché, contre la vie d'un innocent. Oui. Et là, dans le cas, en tous les cas, dans toute la partie de l'Ancien Testament, symboliquement, c'est un animal ou différentes catégories d'animaux qui devaient représenter justement cet échange entre ma mort et la vie d'un être innocent qui n'a rien fait. Alors, beaucoup de personnes disent, oui, c'est ma vie, je peux faire ce que je veux, mais par rapport à cela, on comprend bien que nos actions engendrent des conséquences sur d'autres personnes, en fait. Tout à fait. Toujours. Tout à fait. Toujours. L'homme ne vit pas comme un électron libre. L'homme vit en société et de même que l'atome, la plus petite partie divisible d'un corps, il y a électrons, il y a protons, il y a neutrons. Donc on voit association. De même aussi, et dans l'atome, le proton a effet sur l'électron et l'électron sur le proton, ce qui fait que ça se maintient ensemble. De même aussi, lorsque dans la société qui est un plus grand univers, moi, en tant qu'individu, je pose une action, cela a une influence sur l'autre. Et l'autre aussi qui pose une action, même une parole dite a un effet en bien ou en mal, en construction ou en destruction. Il n'y a pas de neutralité dans le conflit cosmique. Parce que du fait, peut-on dire, depuis la première fois, depuis l'éternité,
les anges constatent qu'une créature n'existe plus. C'était la première fois. C'était la première fois lorsqu'ils ont vu ce que c'est que la mort. Jusque-là, c'était un concept. C'est cela. Mais pour cette fois-ci, ils voient les résultats même du péché, en fait. Voilà. Enfin, le début, puisqu'on voit qu'on sommes vraiment au début du conflit cosmique. Voilà, on va voir la mort en direct. Donc Adam aussi va voir la mort. Et c'est là qu'il va comprendre quel est son sort final. Ce qu'il y a de profond et de grave, c'est que cette réalité de ce concept de la mort est liée directement au Fils de Dieu. C'est-à-dire celui qui doit mourir là, c'est Jésus, donc Dieu lui-même. C'est ça. Pour permettre à l'homme de vivre. Et j'espère vraiment que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, prennent conscience au travers de ces récits que le péché, c'est quelque chose de vraiment sérieux, qu'on banalise quelquefois. C'est ça, on le banalise. Mais c'est très sérieux parce qu'il n'a pas, comme on l'a dit, par rapport aux actions qu'on pose, aux choix que l'on fait, il y a des conséquences, et les conséquences de l'acte d'Adam et Ève, c'est pas simplement de faire mourir un animal, c'était simplement quelque chose qui, préfigurait un sacrifice beaucoup plus grand, mais c'est la mort de Dieu lui-même, la mort de Jésus, le Fils de Dieu, pour que nous ayons la vie. Donc nous parlons de choses vraiment très importantes et à prendre très au sérieux. Alors aujourd'hui, nous sommes en 2017. Jésus est au ciel. Nous ne sacrifions plus l'agneau, mais nous remplaçons, on va dire, ce sacrifice par la façon dont nous prions. Parce que nous prions au nom de Jésus-Christ, qui lui porte nos péchés. Alors, la parole nous déclare dans le Nouveau Testament que lorsque nous péchons de nouveau, nous crucifions encore une fois le Fils de Dieu. Nous voyons encore que nos péchés ont des conséquences autour de nous, mais de manière directe et personnelle sur Jésus-Christ. Alors, Pasteur du fait, quel commentaire que tu peux faire sur ce passage? Effectivement, c'est pourquoi l'apôtre Paul va le dire dans l'épître aux Hébreux. C'est là où il dit que celui, on va le lire, Hébreux chapitre 10, verset 26. Hébreux 10, le verset 26. 26, voilà. Et on ira jusqu'au verset 29. D'accord. Voilà. Il dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Et c'est là où l'apôtre dit, le péché, effectivement, retombe sur Jésus. C'est ça. Il est, même maintenant que Jésus est déjà mort, il est à la droite de Dieu, mais par mon péché, je le fous la terre encore. Quelqu'un doit payer. Voilà. Ce que je fais. Alors c'est pourquoi quand moi je me repens, je confesse mes péchés, Jésus fait propitiation. Ce qui veut dire, il accepte d'endosser ce péché. Par contre, quand moi je vis à l'encontre de sa propitiation, il a dit, je le fous la terre, je marche sur son sang, et c'est pourquoi je vais payer et ma mort et la mort de Jésus dans le feu éternel. D'accord. Ah oui, je vais payer ma mort puisque je ne suis pas sauvé. Mais je vais payer pour avoir causé la mort du Fils de Dieu inutilement. Ça. Et c'est pourquoi on dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui-ci? Donc il y a un premier châtiment, mais c'est augmenté lorsque on a fait le péché volontairement maintenant. Ce qui veut dire on a connu ce que Jésus a subi, on n'en a pas tenu compte pour cesser de pécher. C'est vrai. Donc là, on n'a pas compris la gravité. La gravité du péché. Donc on va te faire goûter à la gravité des conséquences du péché. Alors, chers téléspectateurs, nous voilà dans le thème du conflit cosmique où nous essayons de comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et nous voulons vous donner également la parole pour pouvoir poser des questions. Alors, si vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire en nous envoyant un mail à espérance-tv@outlook.fr. Je reprends, espérance-tv@outlook.fr.
Alors, pasteur Desca, au chapitre 4, nous voyons que Adam et Ève... oui, je fais ma conclusion. Oui, je commence et après je conclus. Tu vois? Alors, pasteur Desca, nous voyons au chapitre 4 que Adam et Ève enfantent Caïn et Abel. D'accord? Et nous voyons également que Abel et Caïn réalisent leur sacrifice. D'accord? Alors, justement, c'est dans cette continuité, justement, dans Genèse chapitre 3, au verset 21, où on dit que Adam et Ève ont été revêtus d'habits de peau, et Dieu continue cette pédagogie, d'accord, en enseignant à Adam et Ève, qui, eux, montrent à leurs enfants, justement, que le péché a des conséquences et quelqu'un doit, justement, porter le prix de cette culpabilité-là. Alors, pasteur Dufay, je te remercie justement pour avoir donné des éclaircissements sur ce sujet-là. Et nous verrons à la partie 3 les conséquences du péché avec Caïn et Abel. Chers frères et sœurs, chers amis, je vous souhaite une agréable journée en Jésus-Christ.